Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femmes Smart Online. Tu entends souvent parler du private labeling, du label privé et surtout de ses avantages. Les avantages tels que c'est l'une des méthodes la plus facile, en tout cas la plus rapide pour pouvoir obtenir sa liberté financière sur Amazon, pour pouvoir avoir des revenus passifs, contrairement aux autres méthodes où tu dois tout le temps échanger ton temps pour de l'argent. Donc tout le monde parle des avantages du label privé, de faire du label privé sur Amazon. Quels sont les inconvénients? Je fais cette petite vidéo pour te parler de 3 inconvénients principaux du private labeling, afin que toi qui veux te lancer dans le label privé sur Amazon, tu puisses savoir exactement où est-ce que tu t'en vas et surtout que ça puisse t'aider connaissant les trois inconvénients, que tu puisses en fait prendre parti de ces inconvénients pour pouvoir les tourner à ton avantage. Les connaître te permettront de mieux réussir. Sans plus attendre, commençons. Comme je l'ai dit, le label privé revient à avoir sa marque, donc choisir un mot tout simplement que vous allez mettre sur vos produits pour que ce soit la marque de vos produits. Commençons déjà par un bref résumé à quoi correspond exactement le label privé, faire du label privé sur Amazon FBA. Donc oui, vous avez votre marque, tu as ta marque que tu mets sur tes produits. Faire le label privé, c'est tout simplement choisir un produit qui va être rentable, chercher des fournisseurs qui vont pouvoir fabriquer le produit, l'emballer, vous l'envoyez dans l'entrepôt d'Amazon et là il va être vendu directement par Amazon. C'est pour ça que c'est Amazon FBA. Amazon va stocker les articles, les envoyer directement aux clients lorsqu'ils les achètent. Et vous justement, vous recevez une notification lorsqu'une vente est faite. Donc l'avantage du private labeling, c'est vraiment le gain de temps. Vous n'avez pas besoin d'être constamment en train de travailler sur vos produits pour les envoyer aux clients par exemple. Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais parler des 3 principaux inconvénients de faire du private labeling. Il existe plusieurs façons de vendre sur Amazon. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 inconvénients majeurs du private labeling, donc du label privé. Le premier inconvénient principal du private labeling, c'est au niveau de l'investissement de départ. Contrairement par exemple au retail arbitrage où il suffit d'aller dans les magasins, de scanner les articles et de les vendre, vous n'avez pas besoin d'avoir un investissement de départ assez considérable. Le private labeling nécessite un investissement de départ. Il faut vraiment avoir de l'argent, je dirais un certain capital pour se lancer dans le private labeling. Je recommande fortement de commencer avec un minimum de 2000, 3000 euros, dollars, c'est vraiment l'idéal. Donc, commencez avec ce minimum-là, 2000, 3000 euros. Et bien sûr, plus vous avez un capital de départ élevé, plus facilement vous allez pouvoir acheter des articles qui coûtent beaucoup plus cher, qui se vendent beaucoup plus cher sur Amazon et avoir par conséquent une grande marge de bénéfice. Oui, bien sûr, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ces 2000, 3000 euros directement pour commencer. Parce que, par exemple, pour acheter les marchandises, vous n'achetez pas tout en même temps. Vous payez une partie pour que le fabricant fabrique vos produits et ça vous laisse le temps, 3 semaines à 1 mois, de chercher à compléter votre capital. Donc oui, un des inconvénients du private labeling, c'est le capital de départ. Mais si vous comparez par exemple à d'autres business, si vous devez par exemple mettre en place une entreprise par exemple autre que dans le commerce en ligne, il va vous falloir beaucoup plus de capital et beaucoup plus de temps pour pouvoir arriver au même résultat. Donc le capital de départ, l'investissement de départ, c'est un des inconvénients, un des facteurs à prendre en compte, je dirais, parce qu'on dit inconvénient, mais ce n'est pas non plus une barrière, c'est juste un des facteurs à prendre en compte pour pouvoir se lancer dans le label privé sur Amazon. Le deuxième inconvénient du private labeling, c'est le temps de travail. Quand je parle du temps de travail, c'est vraiment le temps de travail avant la mise sur le marché.
Oui, il va falloir chercher le produit. Il va falloir avoir sa marque, chercher le produit, trouver les fournisseurs, envoyer sur Amazon, créer son listing, faire des photos. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail en amont. Après avoir mis sur le marché, vous avez la publicité à gérer, gérer les clients, mais le plus dur du travail a été fait avant la mise sur le marché. Donc, un des deuxièmes inconvénients, entre guillemets, du private labeling, c'est le temps de travail que ça nécessite avant la mise sur le marché. Mais par contre, moi, j'ai choisi le private labeling parce que justement, oui, j'ai du temps, je dois consacrer du temps de travail avant la mise sur le marché. Mais par contre, lorsque le produit est choisi, lorsque le produit est bien fabriqué, envoyé sur Amazon, il se vend, je dirais, tout seul. Je reçois juste une notification et j'ai juste à maintenant penser à compléter le stock. Donc, c'est vraiment une des méthodes qui me permet d'avoir la liberté financière, qui me permet de pouvoir voyager quand je veux, de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants. Donc, voilà le deuxième inconvénient du private labeling. Passons sans plus attendre au troisième. Le troisième inconvénient du private labeling, je pense, c'est à mon sens un des plus gros inconvénients, c'est vraiment la gestion du stock. Beaucoup de gens pensent que pour vendre sur Amazon, c'est de l'argent qui manque ou c'est le temps. Mais non, vraiment la gestion du stock, et quand je parle de gestion du stock, ça revient aussi à la gestion de son cash flow, savoir quelles dépenses prioriser par rapport à d'autres. C'est vraiment un des inconvénients, en tout cas, un des points qu'il va vraiment falloir prendre en compte dans la vente sur Amazon. Vous devez être capable de savoir exactement quoi commander, la quantité d'articles à commander et surtout réapprovisionner votre stock à temps. Une rupture de stock peut vous coûter beaucoup sur votre placement. Surtout si vous avez déjà un produit qui se vend bien, qui est à la première page et après vous êtes en rupture de stock. Donc voilà, nous avons vu dans cette vidéo les 3 inconvénients du private labeling. Nous avons parlé du fait qu'il va vous falloir du temps de travail avant de mettre en place votre boutique, avant de commencer à vendre et d'avoir ces revenus qui arrivent de façon continuelle. Il va vous falloir beaucoup de discipline et d'organisation, notamment au niveau de la gestion du stock. J'ai parlé aussi du capital de départ, mais c'est vraiment le premier sur la liste, mais le dernier en termes vraiment en termes de difficultés à avoir. Donc, ne restez pas bloqué sur l'argent. C'est vraiment ce qui est le plus difficile, ça va être l'organisation, la discipline. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire. Et rendez-vous chaque vendredi 22 h pour une formation gratuite où tu peux me poser des questions sur comment vendre sur Amazon. Donc, vendredi 22 h sur cette chaîne Femmes Smart Online. À bientôt!